On dirait qu'il répond à un téléphone, on dirait une conseillère au téléphone. Il va te vendre un abonnement. On dirait une conseillère. Bonjour. On peut vous aider? On dirait quand tu arrives dans un magasin. Ouais, j'adore les magasins. Vous avez fait quoi comme autre métier, vous? Oh là là, moi j'ai eu des gros problèmes parce qu'avant j'étais... non, c'est vrai en plus. Avant de faire de la télé, de la radio, tout ça, j'avais travaillé dans des magasins, enfin, j'avais fait des stages dans les magasins. Et je me souviens d'une fois d'ailleurs où je m'étais fait totalement avoir parce qu'en fait, si vous voulez, on faisait des relevés de prix avant. C'est-à-dire que en gros, j'étais dans un darty et j'allais faire un relevé de prix chez les boulangers pour savoir si... Vous savez ce que c'est un relevé de prix? Ah, si les prix sont libres. Comparé. Voilà, c'est pour savoir s'ils sont plus chez la concurrence et plus Bien chers. sûr. Et moi, donc je vais chez les voisins, donc j'arrive dans le magasin et tout, puis je commence à poser des... à regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Jean-Michel, si tu nous regardes. Jean-Michel sera de retour demain. Merci. Non mais c'est vrai que là, l'histoire... Là, moi, vous savez où j'ai décroché? J'ai décroché quand il était chez Boulanger. Chez Boulanger, j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis barré. Parce que la chute est drôle. La chute est drôle. Bah écoutez, c'est déjà ça, parce que pour l'instant, c'est chiant à mourir. Hein. Bon, en vrai, je fais le relevé de prix et il y a un mec qui vient me voir et fait oui. Donc, ne le gâchez pas, l'histoire. Ouais. Villa. Vous me remettez la Non pression. mais revis-la comme... Et en plus là, il n'y a pas de chronique. Tu vas aller lui mettre un coup de Arrêtez de faire pression. ça. Oh là là, je peux plus. Moi, je veux partir. Tu veux aller lui mettre un coup de pression? Viens à côté de moi. Va lui mettre un coup de Faites pas des pression, trucs ça va comme te ça. Moi, détendre. ça me fait. Mais Heureusement qu'on n'a pas fait l'interview. Vas-y. Va lui mettre un coup de pression, ça te détend. Vas-y, toi, Ne regarde pas dans les On yeux. dirait un animal. Un animal. Ah non, arrêtez de faire des trucs pareils, vous me faites peur. Vous voyez bien que je suis terrorisé. Arrêtez de faire ça, Cyril. En plus, Quoi? ah là, c'est... Vache. Voilà. Bah oui, vous savez sourire. Soyez gentil. Voilà, ça c'est mignon. Quand vous étiez petit, vous étiez gentil comme ça, avec votre maman, Coach en séduction. à la boulangerie. Je prenne le cul et tu racontes l'histoire. Donc du coup, Tu peux pas j'arrive... venir me faire un petit coup de pression? Ce serait bien quand même. Ah non. Se remettre en confiance. Je fais quoi mes interviews, Cyril? Bah va lui faire un coup de pression, demande-lui. Ah, bah, un coup de pression. Ah oui, parce que vous n'avez pas Absolument, accepté je l'interview. Allez, vas-y. Ah ouais, tiens, ça lui me fait du demander, bien hein. ça. Vas-y, je suis en train de bosser. Je suis en train de bosser, tu m'interpelles. Je suis en train de bosser, tu m'interpelles, ok? Et l'interview, c'est pour les cons? Ça va à la concurrence? Ça vient pas chez Jojo? Chez Jordan? Il a baissé le volume quand même. Petite question que je pourrais poser, des petites questions. Et on évitera tout ça, les trucs de machin, de couple et de salaire. C'est pas très grave finalement. C'est Pierre Richard. C'est le fils de Pierre Richard, je te jure. Allez, sans rancune. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ça fonctionne super bien. Il arrive à un contrôle total. C'est la chèvre. C'est Ventura et Pierre Richard, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est qui Pierre Richard? Lui, il fait des Pierre interviews. Richard. lui. Non mais je sais qui est Pierre Richard parce que mais c'est ça. Qui fait Pierre Richard dans cette... Bah c'est toi. Il n'y a pas vraiment de doute. Lui, c'est Depardieu, hein, c'est pas Pierre Richard. Ouais, Ah c'est ça. ouais, Lino. Plus Ventura, honnêtement. Pas mon avantage ce truc. Alors, est-ce que vous voulez... Et donc on arrive au Non, mais darty. là, franchement, là, vous êtes... je trouve que... Voilà. Là, t'es bien. Ah, parce que j'ai mis la veste de cuir. Alors, est-ce que vous voulez... moi, je rentre et je vous fais un coup de pression. Je veux pas voir ça. Ah, moi, je vois. Ça va être une boucherie. à moi. Ah, et petit message là. Bonjour à tous et bienvenue sur Touche pas à mon poste. Ravi d'être avec vous. Nouvelle présentation puisque Cyril a décidé de partir. Vous savez que, évidemment, se sentait plus trop à l'aise dans l'émission. Mokhtar? Sécurité. On a un petit problème. Tu vas rester à ma place encore longtemps? Bonjour.
Bonjour. Oh bah je suis ravi, vous... Bah vous revenez du coup alors. Je vais te laisser 5 secondes. Bravo pour les audiences. Moi je vais aller là tranquillement. Hein. Mais t'es parti trop vite. Là. De quoi? Ah ouais, il faut que tu restes un peu. Oh bah vous étiez pas agressif, ça va, je vous ai vu. T'es hyper gentil en plus Bah avec ouais, lui. là c'était tranquille. Bah vous êtes... Voilà. Ouais. C'est quoi votre histoire hein? Ah non, attendez, j'ai perdu le fil là, faut recommencer. là. Relevé. Darty, relevé de prix. Je vais faire un relevé de prix donc, parce que je travaillais chez Darty. Et donc je vais faire un relevé de prix chez Boulanger. Et donc du coup j'arrive. Bah oui mais écoutez-moi parce que sinon on va rien. Je bois un peu là, c'est bon. L'histoire, ça fait 1h30 l'histoire, c'est Cécile P2000. Je travaillais chez Darty, d'accord. Et on peut dire oui les marques. Oh, je travaillais chez Darty. Je vais faire un relevé de prix chez Boulanger. Non. J'arrive là-bas. C'est ouf. Mais stoppe-le pas. Non, bah oui, mais... Et j'arrive donc chez Boulanger, machin, et je commence à faire les relevés de prix. Et en fait, moi, le truc, c'est que, en général, quand je fais ça, j'essaie d'être discret. Parce que vous regardez, voilà. Et les mecs n'aiment pas ça, parce que forcément, on est la concurrence. Et donc, du coup. Je vais pas vous regarder comme ça, m'arrange ça. Je vais me mettre là. Et donc, du coup, à un moment. Il y a quelqu'un qui vient me voir, une personne. Ah, je ne peux pas, c'est un truc de fou, hein. Quelle terrorisation. Et donc du coup la personne vient me voir, elle me dit oui, qu'est-ce que vous faites? Vous seriez pas en train de faire? Bah ouais mais me coupez pas, moi je vais jamais la finir cette histoire. Jamais moi elle me fatigue cette histoire là. Alors c'est quoi l'histoire? Bah à la fin, moi je vais faire tout court. Non, Non, batte pas tout court. Batte-le pas. Changez un peu. Bah oui mais changer. J'étais chez Auchan et que je fais le relevé de prix, je regarde, et il y a un vendeur qui vient me dire, dites donc, vous faites pas un relevé de prix là par hasard? Et je dis non, pas du tout, je fais pas de relevé de prix. Et puis il commence à me prendre la tête et tout, puis je vois bien qu'il y a des vendeurs qui commencent à rigoler. Bon, je retourne dans mon lieu de travail, Chez Darty. chez Darty. Et Darty, il m'arrête, le mec, le patron, je sais, monsieur Moreno, c'est le patron, il me fait. Non, Moreno. Dites donc, Jordan, vous avez été faire quoi là? Mahmoud Moreno. Je dis oui. Et, non, pas Mahmoud. Et il me dit, mais vous avez été faire quoi? Non, ça, vous allez pas me déstabiliser cette fois-ci, tiens, je vais pas me faire avoir. Et donc, du coup, je lui dis, ouais, j'ai été faire les relevés de prix, j'étais heureux. Et puis il me fait, mais alors, le relevé de prix, là, vous venez de le faire? Je dis oui, vous avez changé quelque chose? Je dis non. Je dis par contre, c'est vrai ils m'ont regardé. Mais je leur ai pas dit d'où je venais. Et le patron me regarde, il fait bah, le prochain coup vous faites un relevé de prix, Jordan, vous enlevez votre badge. Il y avait marqué Jordan. Pas mal. On va aller le connaître. Oui. Oui, C'est une histoire vraie, je ne l'ai pas inventée. Non, mais je comprends. Franchement. Raconte-nous la fois où tu travaillais à Conforama. Bon, j'ai pas fait, Tu non. peux pas nous raconter celle chez Ikea? J'avais travaillé chez Ikea. L'histoire était forte. mal. C'est vrai. Franchement. Je suis Mais pas c'est- foutu de vous. mais c'est les petits boulots. Non, mais c'est vrai, vous avez tous fait des petits boulots. Ouais. Philippe, t'as fait quoi comme petit boulot? Moi, j'ai vendu du poisson. Ah ouais. Bon, le Marché. collant, on y va, on y va, du collant, on a du collant, Ah, il m'avait foutu au moule. Ah ouais. Allez, on y va, 3. Moule et sardines. Ouais, ah, merci. Pour les sardines. Ouais, Ça, merci. c'est- Bédaïm, vous avez fait quoi, vous? Librairie. Oh là là. Dans une librairie. Ah, j'adore librairie, c'est énorme. Bonjour, je voudrais du papier millimétré. C'est vrai en plus. De gomme, un compas, et vous savez, le grand môle. Hein non, mais soyez- Ouais, c'est vrai parce qu'elle était à côté d'un lycée. Non, Donc les ah ouais. élèves venaient. Alors moi ma mère, je m'en rappelle parce que les fournitures, ça c'était un délire. Moi ma mère elle voulait jamais que j'aille acheter des fournitures en librairie. Ah, ça coûte Parce que très je me cher en faisais librairie. sticker. Cher. Eh Non, mais moi j'avais, en fait il y avait des élèves, je me rappelle, il y avait des cahiers, les cahiers Clairefontaine. Ah, bien sûr. Sans rigoler, Oui, le cahier ça glissait frère, dessus. sur ma vie, il glissait, c'était une Ah patinoire, ouais, il y avait blanc. Philippe Candelo. Sans rigoler. Et moi j'avais des papiers, mon frère, tu sais quand le papier il est gris comme ça, Ouais. tu sais tu mets le stylo, il y a un trou dedans, tu vois ou pas? Je te jure que c'est vrai, c'était horrible. Tiens, je m'en rappelle, tu sais, il y avait des paquets de feuilles comme ça, et les cahiers Clairefontaine, c'était incroyable. Je rêvais, il y avait une meuf dans ma classe, elle avait un cahier Clairefontaine. Ah Je me oui. rappelle, ouais, Stéphanie Gravier. Ah, vous vous souvenez du prénom et du nom? Bien sûr. Waouh. Et est-ce qu'elle vous passait les feuilles aussi? Parce qu'on a des feuilles. Sachez-le. La double perforée. Quoi? La feuille J'ai double. jamais double perforé quelqu'un. Non, elle a quoi? Non, mais les doubles perforées Ah ouais. de Clairefontaine, c'était mythique. On avait l'impression qu'on pouvait avoir une bonne note Et forcément. moi, il y avait quand on sortait. Oxford, super Ah bah oui. concurrent aussi. Oui. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et, non, mais et Benaïm, vous étiez en bibliothèque? Ouais, ouais, en librairie. En librairie. Par contre, ça sentait bon dans les boutiques des librairies. J'adore, ça sent le papier, il y a des trucs, c'est génial. Ah ouais. Moi, je me rappelle, j'allais à la librairie et mon père, comme il achetait des trucs, il avait fait un compte à la librairie. Ah oui, ça c'est bien. Et la librairie, en fait, elle vendait des bonbons. Ah, d'accord. Et moi, toute la journée, un ouf, mon frère, je vais raconter l'histoire. Mon père, il croyait que j'allais à la librairie pour acheter des livres, des trucs. Et mon père, acheter en des fait, il arrive à la fin du mois,
il arrive, il m'a défoncé. Il en a eu pour 1000 € de bonbons. 1000 balles de bonbons. mais sans non, regret. possible. 1000 boules de bonbons, mon frère. Toute la journée, j'allais acheter des bonbons toute la journée là-bas. Je ramenais des bonbons comme ça, je choisissais, frère, j'avais des trucs de bonbons. Vous en offriez à tous vos Mais copains. bien à sûr, toute non mais l'école j'appelais et des tout ça. meufs, je disais il y a des bonbons. Ah. Les gars. C'est Je dis, ouais, non, stratégique. je ramenais des meufs, je dis tu vois, je faisais le beau gosse. Qui veut des bonbons Steph, ouais. tu veux des bonbons Stéphanie, Corinne Voilà, genre. c'est les vrais prénoms. Pas mal. C'était les prénoms de l'époque. Les prénoms de Les l'époque. vrais prénoms de l'époque. Magali. Corinne, Stéphanie, C'est bon, pas Nathalie. Corinne, tu connais les balles Sandrine. Pamela. Non, c'est parce que je ramenais la prof, moi aussi. Nathalie Sandrine. J'étais copain avec les profs, moi. Ouais. Ouais. Bah, j'avais 22 ans en 4e, donc forcément. J'étais en voiture, je les attendais devant l'école. Madame Bouchard, bah, je vous ramène. Ça va, oh, ça va, on a le même âge, hein, me casse pas les couilles. Hein. Ah, mais c'est bon. C'est bon, ça va, oui, bon. Mise en rayon en supermarché. Ah ouais Ouais. Vous faisiez quoi J'ai fait quasiment tous les rayons. Je peux vous dire du coup que le pire, c'est la parf. Parce que dès que vous faites Quoi tomber un truc, la parfumerie. C'est que des petits flacons. C'est pas Je vois bien le c'est pas dans Il est le... dans le Thomas, tu game. me mutes à la part, ça. Demain, il est au sûr. Demain, il est au sûr. Tu me l'enlèves des meubles de jardin, tu me le mets à la part. Physiquement, J'en ai rien à foutre, ouais. Physiquement, c'est le plus bon. dur, c'est le rayon liquide, parce que vous devez porter tous les trucs comme ça. Ouais. Le plus marrant, c'est la boucherie, parce qu'ils font énormément de blagues de cul. Vous savez ce que c'est en boucherie, une gonzesse En boucherie. Un gigot. Une C'est gonzesse, la plus il y a- grande il y a plaquette salami, de barquettes il y a de salami. viande disponible. Parce qu'au dos, il y a du modèle, il y a marqué 11S. Allez. Voilà, comme ça, vous le saurez. Je suis à 2 doigts d'arrêter complètement cette séquence. Mais à 2 doigts. Hein. Tous les bouchers de France le savent. Je suis à ça d'arrêter complètement. Moi, Jordan me manque. Mais à vie. À vie. Voilà, c'est que ça va mal. On sait, hein, vous avez toujours été influenceuse. Non, moi j'ai travaillé à la chicha. Non, là, chicha. Avec Balavoine. Ah, c'est vrai, vous avez travaillé à la chicha. Tu faisais quoi Tu faisais quoi? J'étais serveuse et je vous avais même un jour raconté, il me semble, parce que le monsieur à la fin il m'a payé en sachet de riz. Non. Ah non, c'est vrai. C'était Oncle Benz. Non, il m'avait Son payé, copain, payé 35 € et le reste en sachet de riz. Ah ouais? Voilà. Et t'avais accepté? Oui. Ah, bien sûr, ouais. Pourquoi faire? Le gars, il travaillait chez Toro Healing. C'est bon. Sérieux? Non, n'applaudissez pas, c'est bon, Lionel, il t'applaudit. Il y a une histoire de vous. Gilles Verdez, vous avez fait quoi, vous? Ramasseur de pommes de terre. Ah oui. Et la spécialité, c'était séparateur de pierres. Ah J'avais oui. retiré les pierres. Voilà. Ah ouais? Et moniteur de centre de loisirs, j'adorais. Ah ouais, merde. Les merdes. Sans, Gilles Verdez en moniteur de centre de loisirs, je peux te dire que tu te fais Je chier. les emmenais à la patinoire. Allez, on va à la patinoire. Quel endroit? Ils avaient quel âge? Paréatis. Ah oui, à Tismons, là-bas. Ça, t'es allé où? Dans l'Essonne, à Paréatis. Ils avaient quel Et à âge? Viry aussi. Ils avaient quel âge, les gamins? 9-10 ans. Ils doivent nous regarder de là-haut aujourd'hui. Je les embrasse. Merci. Allez, on va passer. Allez. Et moi, ça vous ennuie pas que vous Il le poste, il l'installe amoureusement, la herse et tout. Elle avait un super truc. Ça plonge tout le Allez. temps. Ça marche à Elle avait un chaque fois. super truc. fallait pas Laisse-la louper. raconter, Moi, je donnais des Cyril. cours de On français rappelle qu'Isabelle était éleveuse de mammouth. promeneuse de chiens et je donnais des cours de français à un gamin qui était nul à chier, dont la mère était boulangère et elle me payait en baba. Tous les invendus de la journée, je reconnais des babas horreurs. J'avais horreur des babas. Après, c'est le seul baba que j'aime. C'est gentil. Un sacré détour. C'est fou comme la vie nous réserve parfois des choses. Oui. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Franchement, je m'attendais pas à ça.